Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une belle démonstration de l'armée de terre. Et on est avec le lieutenant Alexis. Bonjour, lieutenant Alexis, 12e régiment de cuirassiers. Bonjour mon lieutenant, vous êtes responsable d'un joli joujou? Oui, tout à fait, ouais. Je suis chef de peloton, donc j'ai la joie de commander 4 chars Leclerc et en même temps, moi-même, je suis chef de char au quotidien. Excellent, on fait le tour? Allez, on est parti. Je vous suis. Avant de continuer, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée, ce qui permet d'avoir une deuxième caméra, mais également un super montage. Et le sponsor du jour, ça va être Conflict of Nations. Conflict of Nations, c'est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit. Vous choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial au XXIe siècle avec la possibilité de s'équiper de nombreuses unités pour construire son armée, des chars, des chasseurs, des bombardiers, plein de types de navires. Combattez jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines, ce qui permet de forger des alliances. Vous pouvez déclarer la guerre à vos voisins, préparez vos armées pour des batailles épiques et partez à la conquête du monde avec vraiment un point génial de mon point de vue, c'est le temps réel et l'interaction avec d'autres vrais joueurs. Vous pouvez jouer avec le même compte sur PC et sur mobile. Et si vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, vous obtiendrez un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Donc ne perdez pas de temps car l'offre est disponible seulement pendant 30 jours. Mon lieutenant, on a quelque chose de plus puissant dans l'armée? Ah non, armée de terre en tir direct, on n'a rien de plus puissant. Le César, forcément un peu plus gros, c'est des calibres 155, là on est sur du calibre de 120 mm. Oui. Mais par contre, c'est du tir court. Nous, c'est des tirs tendus jusqu'à 4 mm. C'est ce que j'allais vous demander, 4 km, voilà. Avec différents types de buts. Voilà, tout à fait. Le 4 km, c'est les obus flèches. Donc si vous voulez, je vais vous les montrer. Bien sûr. Obus flèche, 4 km, c'est la distance maximale. Donc, vous avez ici l'obus charge creuse et ici l'obus flèche. Ok, et donc ils sont tous les deux faits pour percer différents types de blindage? Voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment un char, char contre char. Oui. Ici, ça va être plus des véhicules blindés, mais allégés. Voilà. Là, ça va être vraiment pour le char ennemi. Il y a un chargeur automatique à l'intérieur? Tout à fait. Je montrerai ça tout à l'heure. Ouais. J'ai ouvert déjà la fenêtre, c'est bon. Extraordinaire. Donc, chargeur automatique, on a jusqu'à 22 obus qu'on charge à l'intérieur. Quand on charge l'obus, le char reconnaît automatiquement l'obus. Comme ça, nous, ça nous permet, une fois à poste, de sélectionner l'obus selon l'ennemi qui arrive et donc de pouvoir détruire l'ennemi avec la bonne munition directement. Elles sont où les fenêtres pour regarder dehors? Alors, ça, les fenêtres, c'est très très léger. Donc là, vous voyez au niveau de la NF1, juste en dessous, vous avez des petites fenêtres. Donc ici, ou là, donc les épiscopes pour le pilote. Voilà. Il y a combien de personnes à l'intérieur? On est 3. Donc vous avez le pilote qui est dans le châssis. Moi, en tant que chef de char, chef de peloton, je suis à gauche dans la tourelle et mon tireur est de l'autre côté de la tourelle. On est séparés tous les deux par le canon. On voit qu'il y a beaucoup d'optiques et de capteurs qui sont au-dessus, surtout quand on était de l'autre côté, on le voyait. Donc ce boîtier qui est là. Donc là, ça c'est mon viseur chef. Donc avec ça, je suis complètement autonome dans l'observation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce viseur-là est autonome par rapport à la tourelle. Donc la tourelle peut être à droite, je peux faire 360 avec la tourelle sans problème, avec mon viseur. J'ai ma propre caméra thermique aussi à l'intérieur. Qui se trouve où? Ah oui, ouais. Donc en fait tout est à l'intérieur. Donc, et là c'est le viseur du tireur. Donc le viseur du tireur, vous avez pareil les optiques de jour comme de nuit intégrées. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une observation de jour comme de nuit complètement autonome. Et voilà. Et donc, là, on a alors c'est téléopéré ou il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte? Non, là, il faut quelqu'un qui sorte. Dans le Charles Leclerc rénové, donc justement, on aura une tourelle au-dessus qui nous permettra d'être complètement téléopéré, donc de pouvoir utiliser l'armement à l'intérieur. Le XLR. C'est ça, tout à fait. Là, on voit des boîtiers. Je suppose qu'ici, vous avez caché quelque chose? Voilà, ça c'est pour le moment c'est les boîtiers qui sont à l'exercice. Par contre, on a du blindage réactif. Les charges sont placées directement à l'intérieur du char. Donc qui ne sont pas, c'est pas apparent d'extérieur, mais tout est placé à l'intérieur. C'est forme de plaque. On peut juste rappeler les blindages réactifs. C'est en gros quand il y a un RPG qui arrive, au lieu de subir et juste d'avoir un blindage qui est solide, ça va réexploser dans l'autre sens pour faire dégager la charge. Tout à fait. Comme ça, on n'a pas le blindage ne va pas être transpercé, ça va vraiment être sur l'extérieur. Donc nous, à partir du moment où ça tape sur l'extérieur, à l'intérieur, on ne se rend pas compte. Vous entendez le bruit quand même? On a le bruit, on a le souffle, on a le recul.
mais on n'a pas, à l'intérieur, on est juste un petit peu secoué. On n'a pas de blast, on n'a rien du tout. Quelle masse, quel poids il fait? Vraiment, pour le combat, 57 tonnes. Pour en transporter 57 tonnes, bah, c'est un moteur 1500 chevaux. Balèze. Moi, j'avais entendu à l'époque que c'était un des premiers chars qui était capable de tirer en roulant. Oui, tout à fait. Et, bah, c'est Ça toujours fait stabiliser. voilà, c'est une conduite de tir qui nous permet donc de tirer en mouvement ou alors de tirer sur une cible mobile. Donc nous, ça va avoir une stabilisation avec la prise en compte de la tourelle et qui va nous aider. Donc c'est pas complètement automatique, c'est semi-automatique, c'est le tireur qui va rallier sur la cible, mais un bon tireur va rallier très rapidement sur la cible et prendre en compte très rapidement. On en a combien des chars Leclerc dans l'armée? On en a 220. 220. Ça peut être Ouais. belle. Du coup, ça fait un groupement, c'est combien? Alors là, moi par exemple, je suis chef de peloton, je travaille avec 4 chars Leclerc et 4 véhicules blindés légers. Donc un escadron, on est sur 16 chars Leclerc et ainsi de suite. Donc on a 4 régiments de chars en France, donc avec chacun 3 escadrons de chars. Excellent. Est-ce qu'on a le droit de voir l'intérieur? Oui, bien sûr, ouais. Oh, je vous suis. Allez, Tac. on ne pourra pas voir le poste parce que vous voyez la tourelle, en fait pour accéder au poste c'est tourelle midi. Oui. Là on est légèrement décalé, mais je vous emmener sur mon poste, donc le poste du chef de char. C'est-à-dire qu'ici, il y a une autre entrée pour ceux qui se posent la question. Donc, il faut que la tourelle soit dans sur l'axe. midi, ouais, tout à fait. Midi, ça veut dire dans l'axe. C'est vrai, ouais. C'est les réflexes. Allez-y, je vous laisse rentrer dedans. Merci. Alors, les amis, je suis content de continuer à faire du sport. Tac. Est-ce que je peux vous donner ça? Ouais, bien sûr. Oh là là. Vous vous en rendez compte? Alors, les Donc- amis, Vous voyez les épiscopes. en fait, on voit vraiment à 360. J'ai des œilletons. Donc ça, c'est justement la vision du leader chef, qui prend en compte ma propre optique. Donc là, quand je vais regarder à travers cette optique-là, je vais voir à travers le viseur chef. Ce qui se passe là-haut. Et comment vous la faites tourner à droite à gauche? Alors, vous avez des palonniers. Ok, d'accord, je tire sur ça. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qui permet de faire tourner Le viseur. le viseur qui est ici. Et pourquoi est-ce que les deux viseurs sont différents? Alors, J'ai rajouté une. Si vous fermez un œil, vous vous rendrez compte qu'on regarde avec un œil et le deuxième, c'est là où on a des informations. Donc pour superposer soit la distance, soit l'obus qui est actuellement dans le char. Ah ouais, alors les amis, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire la mise au point. Ah si, ça y est. Voilà. Alors, ouais, là, on voit pas le. Voilà, là, on voit. Donc là, les amis, vous voyez ce qu'on voit dans le petit œilleton. Et dans l'autre, c'est les informations. Mais du coup, comme il n'est pas lancé, là, on Vu en que le char n'est pas lancé, on a rien. Eh ben, c'est pas si inconfortable que ça. Non, non, non. Quand on est dedans, on est bien. Voilà, on est un peu secoué, mais on a la... Ah, le siège n'est pas amorti comme dans C'est ça. comme dans les camions. Tout à fait. Vous avez aussi, je vois les armes, rafales, coups, c'est-à-dire que vous pouvez aussi quand même passer un certain nombre d'informations ou désigner certaines... Bien sûr, ouais. Alors tout se fait, l'avantage du Leclerc, c'est que tout est électrique. Donc là, par exemple, ici, réarmer coup par coup, c'est pour la 12-7. Et si vous voulez pour le char, pour les obus de 120, c'est ici. Donc en bas à droite, vous voyez, je peux sélectionner la munition que j'aurais mis dans le chargeur auparavant. Ok. Et après, je peux les fumigènes, les leurres, si jamais j'ai besoin. Donc j'ai un accès direct, moi, à la mitrailleuse 12-7. Donc vous voyez au niveau de votre main, voilà, qui est ici. Donc c'est complètement électrique. Mais la mitrailleuse 12-7, je l'ai pas vue dehors. Elle est dans l'axe Elle est juste à côté du canon. Ok. Ah ouais, d'accord. Du coup, vous pouvez doubler, mais comment est-ce que vous visez, désigner les cibles? C'est Exactement avec pareil. Et par contre, c'est quand on va appuyer sur la mise de feu 12-7, ça va automatiquement prendre en compte que c'est avec la mitrailleuse qu'on tire. Et voilà. Excellent. Et donc juste sur votre droite, donc vous avez la protection forcément, mais c'est l'artillerie. Enfin, on y verra peut-être un peu mieux tout Qu'est-ce à que vous l'heure. appelez l'artillerie, ça? C'est le canon. Ça, c'est le canon qui est derrière, là. Ouais, Voilà, pardon. tout à fait. Oui, effectivement, on voit là-bas, on voit le prolongation qui est ici et qui continue jusque-là. Du coup, vous avez un casque anti-bruit, quelque chose? Alors on a un casque normal. Nous on est en surpression à l'intérieur du char, donc en grande partie pour pas avoir les gaz dus au tir, mais ça nous protège aussi du bruit extérieur. Ah, le fait d'être en surpression? Ouais. C'est-à-dire qu'il est, et même en cas Nous- d'attaque chimique, je suppose que... On reste à l'intérieur. Voilà. Nous, notre sécurité vraiment c'est dans le char
quand on est vraiment à l'étape fermée, c'est là où on est le plus en sécurité. Alors, on va passer sur le programme Scorpion en termes de radio. Et surtout, ce qui va changer pour moi, ça va être l'armement. Donc, je vais avoir une 12-7 qui va être directement sous mon commandement. Donc là, la 12-7, elle est affiliée avec le canon. Oui. Avec le XL rénové, bah, je pourrais, si le canon est sur la droite, je pourrais traiter un groupe de fantassins à gauche avec un canon 12-7 ou 7,62 sans problème. Et en termes de capteurs et d'antennes, j'ai compris qu'il y avait d'autres éléments qui allaient arriver. Alors, on va forcément améliorer la portée, on va améliorer aussi le blindage. Et les capteurs, j'ai pas encore eu, hélas. Parce que j'ai des copains chez Thales. Ouais, c'est pour ça, c'est ça. Mais voilà. Ok. On va améliorer encore la vision aussi, donc des optiques, mais les capteurs, ça. Et il y a aussi le GPS qui va. Oui, tout à fait, le GPS qui va être pris en compte. Là, actuellement, on a donc une cellule inertielle qui nous permet d'être complètement autonome dans notre déplacement sans GPS, qui est dans le char. Voilà. Maintenant, pour plus de précision et avec l'évolution aussi de Scorpion, on va basculer en GPS. Mais on aura toujours la possibilité, si on a un doute sur le GPS, de couper le GPS et de poursuivre la mission et d'avoir nous notre suivi en étant autonome. Génial. Je vais sortir. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, la sortie du canon 12-7, qui est juste à côté du canon 120 mm. Associé au canon. Mais ça veut dire qu'après, la 12-7 sera à quel endroit? Alors, il y aura toujours une 12-7 au niveau de la tourelle, mais j'en aurai une supplémentaire sur la tourelle. Qui va se trouver sur le dessus. Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas des lances fumigènes ou des choses comme ça? Oui, tout à fait, ouais. Alors, nous avons ce qu'on appelle les munitions Galix. Ici, nous avons des pots fumigènes qui font 360, donc je les ai de chaque côté. Donc dedans, ça va être des protections avec des fumigènes qui vont faire un écran de fumée sur 150 mètres autour de moi, 360. Après, selon les missions, je peux aussi avoir différentes munitions. On peut évoluer sur des munitions vraiment d'autodéfense ou alors des munitions maintien de foule avec du lacrymo, des billes en caoutchouc. Voilà, c'est... on termine, on voit les sorties thermiques ici. Oui, tout à fait. C'est le moteur, vous avez ici là, le pot d'échappement là. Donc ça va être... Le gros truc là? Oui, tout à fait. Donc là j'ai toute la plaque moteur et la sortie d'échappement qui se fait ici. Du coup, c'est quoi? Vous avez la clim à l'intérieur? Oui, on a climatisation donc, qui est à part. C'est pas forcément pour l'équipage, c'est surtout pour les ordinateurs de bord, pour rafraîchir, pour maintenir un niveau de fonctionnement correct. Excellent. Eh ben, mon lieutenant, merci beaucoup. C'était super intéressant. Les amis, on espère que ça vous a plu. Vive le char Leclerc XL. Il arrive quand? Normalement, dans 2-3 ans, on devrait l'avoir en régiment. Ça va commencer à se déployer progressivement. C'est ça, tout à fait. Pour rénover. Et puis le 12e cuirassier, félicitations. Merci. Merci. À très bientôt. Avec plaisir. Les amis, on espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, ici, on était à Satori, à côté de Versailles, sur le site de Nexter. C'est une super démonstration. Je vous renvoie également vers les vidéos précédentes. À bientôt. Et encore merci à Conflict of Nations, le jeu qui permet de construire une armée, de faire des alliances et de partir à la conquête du monde. C'est un jeu qui se joue en temps réel contre des vrais autres humains. Et donc vous pouvez télécharger cette application avec une super promo en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo.